on pourrait parler des programmes innovants, parce que l'innovation, c'est au cœur de notre sujet, c'est au cœur du sujet logement, c'est au cœur du sujet de l'immobilier dans son ensemble, et sans innovation, mes enfants, on est mal parti. Et je vous propose de regarder donc les 4 programmes qui ont été nommés par le jury dans cette belle catégorie. Je suis François Duchesne, PDG de la Société des Constructeurs du Bois. Pour la construction d'une colocation de 55 logements, nous avons réalisé un montage financier solidaire et innovant. 90 anciens élèves de l'école d'ingénieurs du bois d'Épinal ont créé une société d'acquisition et d'exploitation du bâtiment en montant un capital de 1 million d'euros. Ce bâtiment a été livré en août 2022 après 11 mois de travaux et plus de 2500 m² habitables. L'utilisation du bois a réduit l'impact carbone de 45% par rapport à une construction traditionnelle. Bonjour, je suis Aymeric de Alexandris, directeur délégué Provence-Alpes-Côte d'Azur chez ICAD Promotion, et j'ai 35 secondes pour partager avec vous pourquoi l'opération Parc des Arts est exceptionnelle. Cette opération, elle se situe à Marseille, dans le 9e arrondissement. Elle est composée de 173 logements et elle s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est son occupation temporaire pendant 18 mois, qui a permis d'accueillir 200 artistes avec le soutien de la ville et du propriétaire. Le deuxième pilier, c'est le processus de co-construction avec la ville et la DRAC, qui, même si parfois il a été rugueux, a permis d'aboutir à un résultat très positif. Le troisième, c'est la forme urbaine qui a été développée grâce au talent d'architectes singuliers et qui a su proposer des ateliers d'artistes, une intégration de la réutilisation des matériaux issus de la déconstruction et des surfaces en rez-de-chaussée ouverte à tous. Je suis Elisabeth Novelli, directrice générale de Séquence Solidarité. La résidence Henri Krasuki est une résidence pour étudiants de 235 logements. Cette résidence a été livrée dans le courant de l'été 2022. Le projet innovant s'appuie sur un montage avec la filiale d'Action Logement de Transformation des Bureaux, la FTI, qui porte la propriété du terrain. Cette résidence, une fois réalisée, a été confiée en gestion à l'Arpège. Cette résidence a fait l'objet d'une conception-réalisation et en cela, nous avons été accompagnés dans le projet par l'aménageur EPAMA. Je suis Georges Lopez, directeur régional Nouvelle-Aquitaine, Kaufmann et Broad. La tour Silva, située sur la ZAC Saint-Jean-Belsier, Bordeaux-Atlantique, va démarrer ses travaux début 2023. Il s'agit d'un projet emblématique de par son architecture novatrice et son mode constructif en bois. Il sera majoritairement en bois. Seul le socle sera en béton, le noyau central et les circulations en béton. Pour le reste, tous les planchers, poteaux-poutres et la façade seront intégralement en bois, ce qui permettra effectivement de réduire de près de 40% par rapport à un bâtiment traditionnel. On les applaudit très fort tous les 4. Alors Valérie, il s'est passé quelque chose d'un peu exceptionnel cette année, c'est qu'on n'a pas pu départager, deux sont arrivés en tête et au fond on a décidé désormais que dans cette catégorie on a tellement de programmes qui sont bien que nous choisirions dans chaque catégorie les 2 premiers arrivés, ce qui nous permettra de souligner l'effort de toute la chaîne pour produire des programmes innovants. Et donc cette année nous avons la chance d'avoir donc 2 lauréats qui sont... Regarde, là, je fais durer le suspense. Oui, je donne l'enveloppe parce que c'est pas facile à ouvrir. Eh oui, un petit peu de main gauche. La tour Silva à Bordeaux, et j'appelle Georges Lopez, Kaufmann & Broad. Et le Parc des Arts à Marseille, ICAD, et j'appelle Aymeric de Alexandris. Bravo. Bravo. Bravo, Georges. Alors, voilà le deuxième. On va donner d'abord la parole à Georges et avec un magnifique micro. Venez là, messieurs, en pleine lumière, toujours plus de lumière. Voilà. Tout d'abord, merci à l'ensemble des électeurs et à vous, IMOWeek, d'avoir organisé cette belle journée. Je tiens particulièrement à remercier la ville de Bordeaux et Euratlantique, le quartier où nous réalisons, où nous allons démarrer les travaux premier trimestre. C'est un concours que nous avons gagné en 2016. Vous voyez, les travaux démarrent juste en 2023. Oui. Nous sommes passés par beaucoup d'aventures humaines
Et nous avons réussi à lever l'ensemble des obstacles techniques et réglementaires, notamment grâce à Patrick Moulinier, ici présent, FCEBA, qui nous a énormément conseillé. Et grâce à lui, et je tiens à le remercier personnellement, nous avons réalisé une première en 2017, lors du premier congrès mondial du bois qui s'est tenu à Bordeaux, le congrès Outreis, où nous avons réalisé des essais sismiques à l'échelle 1/10 qui nous ont permis effectivement de simuler les études et l'ensemble de la conception technique pour arriver effectivement à ce projet qui est emblématique puisque c'est une tour de 56 mètres de haut et avec une conception en ossature bois. On est majoritairement en bois. Et donc c'est une véritable prouesse qui nous permet de diminuer de près de 40% le bilan carbone, de diminuer de 50% les consommations énergétiques le long du cycle de vie. Donc c'est tout à fait quelque chose d'unique. On va démarrer les travaux ce premier trimestre. C'est un travail d'équipe qui a été fait par l'ensemble des architectes. Donc je tiens personnellement à remercier Studio Belcourt et également Artebuild qui ont réalisé ce projet à 4 mains. Les bureaux d'études Elliott et Terrel qui ont permis effectivement de définir la conception telle qu'on va la réaliser. Et enfin, l'ensemble des équipes Kaufmann et Broad, un vrai travail, y compris avec les équipes parisiennes et les équipes bordelaises, pour arriver à ce projet qui est unique, qui permet effectivement, qui est dans la lignée de notre politique RSE chez Kaufmann et Broad, dans la limitation du réchauffement climatique, dans le maintien et la préservation des écosystèmes, dans l'utilisation de la denrée rare qui est le foncier. Donc une des solutions, c'est aussi monter. Et enfin, je dirais, ce projet, c'était l'utilisation des matériaux à bon escient, le bon matériau au bon endroit. Maintenant, je vous donne rendez-vous à la première poutre au mois de mars 2023. Merci encore. C'est demain. Bravo à vous. Et bravo, oui, on l'applaudit. Et bravo aussi d'avoir cité tous les intervenants, parce qu'évidemment, on a la chance de couronner les promoteurs, mais il est bien aussi de citer toutes celles et tous ceux qui participent à la création, à la conception d'un immeuble aussi innovant et intéressant. Pardon, Émeric, à vous. Non, mais Pascal, tu as raison. Ça commence par là. La victoire, elle est collective. C'est la victoire d'une équipe avec Architectes Singuliers qui nous a accompagnés depuis le début. Je vois Guillaume Dujon au premier rang. Exactement, avec Mathieu. C'est une victoire également avec les élus, dans un contexte qui change, avec une charte du bien construire, dont on pourrait dire qu'on a essuyé les plâtres, mais finalement, ça a été un cheminement. On a appris, on a échangé avec Mathilde Chaboch, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Non. On s'est parfois un peu confrontés, mais j'en suis convaincu que le projet, effectivement, s'est bonifié grâce à ça. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du hard, on a parlé du bois, des modes constructifs différents. Moi, j'ai un peu envie de vous parler du soft, un peu du cœur, et de la manière d'innover en changeant la programmation d'une opération, en faisant les choses un peu différemment. Donc effectivement, Parc des Arts, ça a été d'abord 18 mois avec 200 artistes qu'on a accueillis de la ville de Marseille, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir des bâtiments vides en attendant que les autorisations soient purgées. On a eu peur, ça ne s'est pas fait sans heurts, mais je pense que c'était une vraie réussite et la ville était alignée avec nous. Ensuite, c'était aussi de s'autoriser parfois à dire qu'il faut déconstruire. Alors c'est parfois un gros mot. On a joué le pari, on a dialogué avec la DRAC et la ville de Marseille, qui nous a confirmé, et encore une fois, le tampon de la DRAC était important pour nous, que c'était probablement la meilleure solution à prendre. Et derrière tout ça, c'était un engagement très fort de réutiliser les matériaux, parce que déconstruire, on a le droit, mais encore une fois, avant de recycler, il vaut mieux essayer, encore une fois, de réutiliser. C'est ce qu'on a fait, et le dernier peut-être pilier qui a permis de faire un projet qu'on espère innovant, c'était de se dire qu'on pouvait changer la forme urbaine, se dire qu'on pouvait pérenniser l'installation de ces artistes qui ont fait vivre ce lieu pendant 18 mois, en leur offrant des ateliers, en leur offrant des espaces d'exposition. Voilà, c'est le pari qu'on a pris. Il est en train de se confirmer parce qu'on est en train de commencer les travaux cette semaine. Voilà, et on en est très heureux. Merci pour cette victoire collective. Bravo à vous deux. Bravo à tous.